La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well, and that will help him. This quarter so far, only 13. That post as well. Nice pass on the back door. All-Star game he's involved in. If he gets two, he would not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next year he's suspended. Here's James. Yes. The goal was on Lowry. James for three. First foul. Team's effort tonight. It's a fadeaway. I know a lot of kids gonna be practicing all night long. Durant with a catch and shoot for three. Auctioned off to benefit the Flip Saunders Legacy Fund. Now the shoes today have the theme from the cartoon Rick and Morty, which just happens to be Towns' favorite cartoon. Mark? All right, David, what a play. With the reverse, look at center knocking down a 25. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce talk show, pour ce live avec Oncle Phil Basket sur le parquet de la Radio Off, sur cette radio digitale unique en son genre, Radio Hall of Fame Basket. Nous sommes en direct live avec des talk shows NBA, en veux-tu, en voilà. Et avec le début de ce talk show, comme on en a l'habitude, on va commencer par les présentations des panélistes qui sont avec nous pour cette émission du dimanche Total Africa NBA. On va commencer par aller du côté de Paris avec Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu pour ce talk show du dimanche? Bonsoir. On est là. L'été est là, mais... nos jeunes champions en herbe ne chôment pas non plus. Il y a encore énormément de compétitions durant l'été. Ouais. Il y a beaucoup de basket durant l'été. Les yeux vont être rivés toute cette fin du mois de juillet et au mois d'août sur l'Afrique. Parce qu'il y a énormément de focus sur le basket, notamment au Cameroun où il y a les tournois d'été qui sont là énormément. C'est une tradition camerounaise, que ce soit dans le football ou dans le basket maintenant. Et puis, nos jeunes Camerounais, salutations à eux, qui sont sur tous les fronts. On a vu notamment cet après-midi, même si elle n'a pas de facto la nationalité camerounaise, elle est quand même d'origine camerounaise. France Bélibi, 17 ans. Elle est devenue championne du monde de U19. L'année dernière, elle était également dans l'équipe U17 championne du monde. Donc, vous avez noté qu'elle a 2 ans d'avance. Hein. Parce qu'on peut se présenter jusqu'à 19 ans. C'est ce que ça dit. C'est un championnat du monde U19. Voilà. Super. Vas-y, conclue, après on enchaîne. Vas-y. Félicitations à elle. Et je voudrais également féliciter nos jeunes Camerounais, Leslie Catherine Djoua, Sandrine Kamgen, Marouf Moumine et
et Saïd Kenny Michel. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Parce qu'ils vont faire partie de NBA Junior. Ils représenteront l'Afrique, sachant que Marouk Moumine, c'est le MVP en titre, il était déjà là. Voilà. Allez, on enchaîne. Missy, il y a beaucoup de choses à partager ce soir. On va revenir, bien entendu, sur ces éléments concernant les BWB. On enchaîne, Missy. On va accueillir le Doc NP qui est avec nous. On l'a vu sur le parquet de la radio. Le Doc NP, tu es connecté. Bonsoir sur le parquet depuis Angers. Comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et j'espère que tout le monde va bien. Ouais, fin du week-end, un week-end un peu difficile, donc ça va faire du bien de venir sur le parquet. Voilà. Voilà, merci d'être avec nous, le Doc ONP. Allez, j'enchaîne rapidement avec la présentation du programme de ce soir, un programme assez lourd dans Total Africa NBA spécial BWB, hein, les Basketball Without Border 2019 qui se déroule en ce moment même du côté du Sénégal. Cet événement annuel a débuté depuis vendredi, depuis vendredi déjà. Voilà, et ils vont se dérouler pendant quelques temps avec ces sélections de jeunes Africains qui auront cette opportunité de s'entraîner aux côtés de ces personnalités de la NBA, que ce soit des joueurs ou des coachs. On avait déjà donné une liste de joueurs qui sont présents de ce côté-là. On va reciter encore le nom du Camerounais Joel Embiid qui est là-bas. On va citer Taco Fall, on va citer Chris Bosh aussi qui est là. On n'oublie pas les officiels de certaines franchises NBA comme Masai Ujiri qui est là aussi. Les représentants de la Seed Academy, toutes ces personnalités qui sont réunies du côté du Sénégal. On leur envoie un gros big up. On va passer la première partie de ce talk show pour ce big up qu'on adresse du côté du Sénégal, le Sénégal qui est vraiment sur le devant de la scène sur le plan basket cet été, que ce soit au niveau de la Coupe du Monde, que ce soit au niveau de la Coupe d'Afrique, pardon, et que ce soit au niveau aussi des événements. La Coupe du Monde aussi. Voilà. Merci Missy pour le rappel. Ils sont aussi là pour la Coupe du Monde et on n'oublie pas c'est Basketball Without Borders qui se déroule dans ce pays que l'on apprécie, que l'on aime. Donc big up à tous les Sénégalais ce soir qui sont connectés et voilà. Donc la première partie de cette émission sera consacrée donc au BWB. On va partager avec vous on va partager avec vous un petit fichier audio là. On va vous mettre un peu dans l'esprit de ces BWB 2019. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, on va rattaquer le débat, le débat concernant le mode d'emploi des Rockets de Houston, ou plutôt devrais-je dire le mode d'emploi de Mike D'Antoni, le mode d'emploi Westbrook-Harden. Quel sera le mode d'emploi que va donc utiliser Mike D'Antoni pour faire tourner la mayonnaise entre Russell Westbrook et James Harden? Je crois que vous avez vu tout ce qui se dit sur ces deux joueurs qui représentent cette ligue. Donc on va parler là-dessus puisqu'on va revenir notamment sur l'interview on va revenir notamment sur les déclarations de Russell Westbrook. On avait déjà lors de ce Media Day, cette conférence de presse des Rockets de Houston. Vous vous souvenez pendant le Media Day des Clippers, on avait partagé avec vous certaines déclarations de Paul George et de Kawhi Leonard. On va faire la même chose avec Russell Westbrook pour ce talk show et puis on va commenter ensemble ces déclarations et ce qu'il dit, puisque Russell Westbrook lui-même il donne le mode d'emploi qui va permettre à Mike D'Antoni de le faire jouer et surtout de les faire gagner. Voilà, c'est surtout ça le plus important, de les faire
gagner. Un autre élément qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est un élément un peu triste, enfin un peu triste. Ça m'a fait un petit peu peur, enfin un petit peu peur. Non, ça m'a pas fait peur, mais ça m'a un petit peu attristé de voir Jeremy Lin pleurer. Voilà, il faut le dire. Jeremy Lin qui est en pleine. Je sais pas si je vais utiliser le terme. Qu'est-ce qu'on dit là quand on dit que tu es tellement stressé là au point où tu es déçu. Jeremy Lin qui est en attente, il n'a toujours pas trouvé. Voilà, très très désespéré Jeremy Lin. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo où Jeremy Lin est carrément en pleurs sur une scène en train de s'adresser à un public. C'était un public chinois. Il est en Chine en ce moment. Jeremy Lin, et il s'adressait à son public et il s'exprimait sur cette free agency qui est très 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 difficile pour lui. Il était carrément en pleurs et on va partager aussi des extraits de ces déclarations. Vous allez comprendre un peu la situation de Jeremy Lin. Et on n'oublie pas les dernières news, beaucoup d'infos à partager avec vous ce soir, notamment du côté des Lakers où on a appris que le fils de Jerry West il s'appelle Ryan West, si je dis pas le fils de Jerry West qui s'appelle, alors j'ai son nom là, Ryan West, voilà, Ryan West, qui travaillait pour les Lakers par exemple, il s'est séparé de cette franchise cette semaine. Et bien entendu d'autres infos comme ça qu'on va partager avec vous ce soir. On va parler de Bobby Portis, on va parler de Barack Obama qui met son maillot qu'il avait porté à l'université aux enchères. Beaucoup d'infos comme ça qu'on va partager avec vous ce soir. Restez bien connectés. Il y a aussi quelques déclarations de Kawhi Leonard sur Yahoo Sport qu'on va partager avec vous. Restez bien connectés. Une belle émission sur le talk show Radio Le Flame Basket avec Total Africa NBA. tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Premier dossier de cette émission, de ce podcast. On vous rappelle le titre de ce podcast spécial BWB, le mode d'emploi Russell Westbrook, James Harden, et on n'oublie pas les spéciales BWB 2019. On commence bien entendu par cet événement de Basketball Without Borders 2019. On va partager avec vous cet extrait audio qui vous met dans l'ambiance qui vous met dans l'ambiance de cet événement qui se déroule en ce moment au Sénégal. Et après, on va enchaîner avec le deuxième dossier. On attaquera rapidement Russell Westbrook, la conférence de Russell Westbrook, les déclarations de Russell Westbrook et le mode d'emploi de Mike D'Antoni. Comment faire jouer ces deux joueurs, Russell Westbrook et James Harden. On va partager ça ensemble. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hi, I'm Victory from Nigeria. 16 years old. We're here at the BWB. Hello, girls. Hi. Are you good? Yes, sir. Are you good? You're good. Make some noise. Here we have to be the BWB. Hello. Well, I mean, this is my first time to Senegal, so I was really excited to check it out. But, you know, I'm always a student of culture, a student of the world and stuff like that. So anytime I'm able to kind of see the world history and all that stuff, whether good or bad,
You know what I mean? It's always great, but you know, it just does something to you. It changes you a little bit, and you know, I'm just happy to be here. So, thank you, NBA. Don't go all the way up. So go back. And then help. I'm helping. Throw it. Now I can do that. All right? Good job. Let's go. Your eyes tell the story. Your eyes tell the story. So I might look there and throw there. Use your eyes to deceive the defender. Does that make sense? Okay, here we go. Drive it. Good. It's talking. You look at the coach. You look at the person talking to you. Look at me. Whoever is talking to you, you look at him. Okay? These guys flew all the way from all over the world to come here and coach you. Okay? So you listen. It feels unreal. The last time I came here, I was really, really young. I didn't get to enjoy it that much because I had to go. It was, with the school, you had to write things. But for the first time, I get to be a tourist and just being around home and seeing the history means a lot more now. Oh, it's amazing. It's amazing to be back here with Sixers GM here, and it's big time. It's big time to be back and enjoying this opportunity with the kids, the campers, and all our guests from the U.S. So we got NBA players here, so this is big. Not just for Senegal, but it's just the whole continent. So we really appreciate it. What's up, guys? Here at the NBA Academy Africa. Just got to walk out in, so it feels good to be back kind of home, although from Cameroon, but this is still Africa, so I'm excited about the upcoming days with the kids, so it's going to be fun. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA et vous avez entendu l'extrait de ces éléments qui vous mettent dans l'ambiance de ces Basketball Without Borders au Sénégal. On n'oublie pas de le préciser. On rappelle que les dernières éditions se déroulaient du côté de l'Afrique du Sud, du côté de Johannesburg, et cette fois c'est du côté du Sénégal. On rappelle que c'est pendant ces BWB qu'on a eu l'occasion d'avoir l'émergence de ces joueurs, de ces talents, que ce soit Joel Embiid, Pascal Siakam, MIP 2019, champion NBA, le Camerounais natif de Douala, et pourquoi pas de nouveaux talents, qui pourraient émerger de ce BWB du côté du Sénégal. Missy, comment tu réagis avec ces BWB 2019? Vas-y. Oui, c'est bien que ce soit au Sénégal. Le Sénégal est une grande terre de basket. J'ai vu énormément de champions. Maintenant, avec le Mali voisin qu'on a vu cet été, et puis la Côte d'Ivoire va y participer aussi. Et une chose, avant même de commencer à parler de ça, les championnats d'Afrique qu'on a vu. On a vu émerger la RDC, le Rwanda. Ces équipes-là, ils ont fait de très beaux parcours. C'est des pays ils ont réellement envie que leur basket commence à se structurer. Parce que les choses sont en mouvement en Afrique. On avait un peu l'idée que le basket était dominé par des pays comme l'Égypte, la Tunisie. Maintenant, ça commence un peu à descendre beaucoup plus bas. Chez les catégories de jeunes, on voit les Guinéens, on voit les Maliens. Chez les filles, même, on voit les Sénégalaises. Les Nigérians sont toujours là. C'est un mouvement de fond. Les terres de basket commencent à se dire oui. Et puis, l'arrivée de la NBA fait que tout le monde veut faire partie du mouvement. Mais nous sommes là. Nous parlons tout le temps. C'est bien de rappeler que
tout le monde ne fera pas partie du mouvement. Je ne le dis pas au hasard, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Et ce qui fait les différences avec les joueurs comme Pascal Siakam ou les joueurs Lambi, la différence elle se fait dans le 1 contre 1. C'est des joueurs qui peuvent vous poster. Tout le monde ne peut pas poster un joueur. Donc il y a aussi l'aspect qu'il y a à prendre en compte, même avant de parler de ce basket without border. C'est les premiers joueurs africains qui sont partis à la NBA. Il n'y avait pas les basket without border. Eux, ils partaient vraiment à l'aventure et dans l'inconnu. Le fait que les Mutombo, les Olajuwon et dans une autre mesure les Manute Bol aient très bien réussi, on a commencé à s'intéresser à l'Afrique. Ceux qui arrivent maintenant, les Ibaka, les Pascal Siakam, les Joël Embiid, même les générations originaires d'Afrique intéressent les gens parce qu'il y a des fondements. Et pour aller loin, le modèle, vous vous référez au modèle qui vous ressemble. Quelqu'un qui vous ressemble va vous donner des envies. Vous allez dire, lui, il vient de ce coin-là, il vient presque du même endroit que moi, je veux faire comme lui. L'année dernière, à Basket Without Border, le meilleur joueur était un jeune Camerounais, Marouf Moumine, qui fait d'ailleurs partie de cette académie et qui va retourner aux États-Unis pour un NBA junior. Il est entré à la Seed Academy pas par hasard, parce que son talent lui a permis et parce qu'il a été détecté. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est accompagner les jeunes au quotidien et faire de la détection. Parce que quand vous êtes bien, il y aura toujours quelqu'un qui viendra avec vous. Bientôt, la prochaine étape, les scouts des universités américaines, si elles ne le font pas déjà, elles vont venir directement en Afrique. Et quand on voit la NBA, la manière dont elle est venue dans cette académie de la CID, elle est venue avec le gros Barnum. Elle est venue avec les gens qui comptent. Parmi tous ces gens-là, il y a les très bons joueurs. Par exemple, le coach Doc Rivers est là. Mais savez-vous que Doc Rivers a été l'un des meilleurs joueurs des Hawks d'Atlanta, une pièce maîtresse de New York. Donc il vient en tant que coach, il vient aussi en tant que joueur. L'expérience, il l'a emmagasiné. Les Chris Bosh qui sont là. Il y a Ujiri Masai qui est là. Parce que, pour dire les choses, Ujiri Masai était l'ancien directeur de Basket Without Border. Il n'a plus ces fonctions-là du tout. Il a continué de garder son association, justement Giant of Africa, qui tient son camp cette année au Cameroun. Il y a vraiment un mouvement. Il faut maintenant que les jeunes suivent. Il ne faut pas se dire que parce qu'on va à ces choses-là, on va réussir. Dans ces choses-là, vous attirez l'œil de quelqu'un. Ne vous dites pas qu'il m'a vu une fois, alors il me fera confiance. Non, il va mettre les gens sur vous, qui vont vous suivre, qui vont vous regarder. C'est comme ça que Ujiri Masai a fait avec Pascal Siakam. Cette année, Pascal Siakam, il est champion. Parce que Ujiri Masai, quand il le voit à Basket Without Border, le gamin, il a 16 ans, mais il le remarque, mais il le surveille. Oui. Jusqu'à l'université, et il le sélectionne même, et il devient champion depuis cette année. Voilà pour cette introduction, en tout cas pour ces BWB. On restera connecté à cette actualité BWB et on n'hésitera pas à partager avec vous les éléments que nous avons. Il y a déjà des éléments qu'on a commencé à partager. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur la page Oncle Phil Basket ou sur le groupe Radio Basket. Vous allez voir les éléments que l'on partage minute by minute concernant ces BWB. Il y a notamment des images des vidéos très intéressantes où on voit notamment Joel Embiid et Taco Fall qui sont là avec les enfants et qui prennent du plaisir. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Juste une chose, il y a aussi sur Twitter la page de NBA Africa où on voit notamment Doc Rivers.
C'est donc un stage qui est mixte. Pendant qu'on parle des garçons, n'oublions pas non plus les filles qui sont elles aussi présentes et représentées à Basket Without Border. Voilà. Les filles, donc l'idée est vraiment de donner la chance et opportunité à tous, filles et garçons. Donc nos représentants sont ceux originaires du Cameroun, c'est Ndjoukwa, Leslie Catherine Ndjoukwa, Sandrine Kamgen, dont le frère est basketteur aussi. Et comme on a dit, il y a plein de choses. Eux, ils vont être à NBA Junior, mais ils ont sans doute aussi fait Basket Without Border. Quant à ce qui est de Marouf Boumin, il habite à cette académie, là où vous voyez les gens, parce que depuis l'année dernière et sa participation à NBA Junior, il a intégré la Seed Academy. C'est d'ailleurs l'une des plus jeunes personnes à avoir intégré cette Seed Academy. Et il y a donc 3 joueurs originaires du Cameroun qui sont actuellement à la Seed Academy. Et on peut vous dire, ces joueurs-là sont brillants tant sur le plan scolaire que sur le plan basket purement, parce que c'est la condition pour intégrer ces académies. Si vous n'êtes pas bon scolairement, vous n'intéressez pas l'académie. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Vas-y, conclue, après on enchaîne. Vous pouvez réussir. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va passer au deuxième dossier avec Russell Westbrook. On va parler de Russell Westbrook. On va diffuser en première partie de ce dossier. On va diffuser les meilleurs extraits qu'on a sélectionnés, les meilleurs extraits de cette conférence de presse avec l'introduction officielle de Russell Westbrook aux Rockets de Houston. Après, on va partager avec vous, on va partager avec vous la traduction de leur déclaration. Si vous avez un petit peu de mal avec la langue de Shakespeare, vous attendez un petit peu, juste le temps d'écouter Russell Westbrook, et après on rattaquera avec le débat sur le mode d'emploi. Quid du mode d'emploi Russell Westbrook, James Harden, qui sera utilisé par Mike D'Antoni pour faire tourner la mayonnaise avec ces deux joueurs, ces deux ex-MVP. Restez bien connectés, on écoute Russell Westbrook. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Russ, you and James have both been your team's primary playmakers for the past 7 years. How do you make the balance work? One guy off the ball, the other on, interchangeable, or play it out as it goes? How do you think me and James been friends for many years, since I was 10 actually. We played with each other for many years in Oklahoma City, and so to be able to win something, you got to be able to sacrifice some parts of your game, and we both understand that. We both understand that we have one common goal, and that's to win a championship. So we understand what we have to do. I'm not worried about it. I know James is not worried about it. I can play off the ball. I don't have to touch the ball to impact the game, and that's the best way for me to be able to come back and impact this team. Is I can do other things on the floor to be able to make sure we have a better chance of winning. So, Russ, how would you describe this opportunity, what this means to you at this point in your career, and to be able to reunite with James when you guys go back so far? It's an amazing opportunity, but I can't, take on the next journey without thanking, Oklahoma City Thunder, Sam, Mr. Bennett, the whole Thunder organization, just for taking me in, drafting me. It's something that I never would have thought of being there, and being able to now come and reunite here with James. It's another great chapter in my life, and I'm looking forward to what comes from that. Russ, back here in the back. I see you. How big of when this process came about, and you decided, realized that the trade was possible, how big of a role did James play in selling Houston to you? A huge role. James is
persistent if you want something done. And, we conversated and talked about getting things done. And, we had conversations and we always talked throughout the season. So it was definitely a process, an easy process for me and not a hard decision at all. How would you describe what he's going to bring to this team in terms of will to win, emptying the tank on the floor night in and night out, and what effect will that have on your team? I think people have seen him play. We talked about all the wars we've had, and obviously they got the better of us at the end of the season with a big play that hurt us a little bit, so it's good to add him. I mean, he plays with an energy, a passion, a will to win that I think is really unparalleled in the league. That's going to be huge for us in transition on the defensive end. James Harden played with him before, but when he was not on the Rockets, I asked him about him, and he said, he's relentless. He comes constantly. He doesn't seem to get tired. It's intimidating to the opponents how much passion he brings to the game, and to have that on our bench now is incredible. You spent so much time in Oklahoma City and became so identified with the franchise and the city. What are the emotions from that standpoint, just of leaving that stuff behind? Oh, man, it's tough. Man, it wasn't it's something that will stay with me the rest of my life because I basically grew up there in Oklahoma City, 18, 17 years old, and in Oklahoma City, and the people, the organization have never done me wrong. They always stood up for me and my family and always had my back, and I'm very, very grateful, and I don't take that for granted. And like I said, Sam and Mr. Bennett and Coach Brooks, Coach Donovan, the whole staff, everybody over there, they always have my best interest, and I can do nothing but be thankful and be grateful to what they did for me. Also, people in Houston have seen you for years in the back again as an opponent. But what can you say that those of us have only seen you as an opponent don't know about you, something that you'd like for people to know? That I'm a nice guy. I think that's the biggest thing. Obviously, when I play the game and I play basketball, there's no. I'm going out to compete. I'm going out to be able to win, and I don't really care how that looks. And I'm always going to stay that way. But I think off the floor for me is a huge thing. Figuring out and understanding that I am human. I am a human being. I am a good person. Just so you guys know, and I do care about the community, the team, my teammates, everybody, and I just want to do whatever I can do to make sure that we have a chance to win. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous avez entendu donc les déclarations de Russell Westbrook et de Daryl Morey du côté des Rockets de Houston. L'introduction officielle de Russell Westbrook avec cette équipe des Rockets, et on va donc partager avec vous la traduction des meilleurs moments de ces interventions. Le Doc ONP, est-ce que tu es avec nous? Je vérifie la liaison avec le Doc rapidement. Le Doc, est-ce que le Doc est avec nous? Allô? Le Doc est là. D'accord, ok, super. Tu es avec nous, je partage avec toi, avec nous, avec les auditeurs, donc les meilleurs moments de cette conférence de presse avec Russell Westbrook. Ça a commencé bien entendu avec Daryl Morey, le général manager, qui a commencé l'introduction de ce Media Day avec cette déclaration à l'attention de Chris Paul, le Doc ONP. D'abord, il a dit un grand merci à Chris Paul qui nous a permis d'obtenir un autre géant de la NBA, c'est ce qu'il a dit. Pour obtenir un géant, il a fallu abandonner un autre géant. Donc il remercie Chris Paul pour l'avoir permis d'obtenir Russell Westbrook. Et Russell Westbrook, ça c'est l'élément le plus intéressant. Et on va passer aux déclarations de Russell Westbrook, où il a notamment déclaré que lui et James Harden se connaissent depuis l'âge de 10 ans et que leur objectif c'est maintenant d'être champion. Il a dit James et moi, nous savons ce que nous devons faire des sacrifices sur le plan du jeu, et on saura
faire ce qu'il faut pour jouer ensemble. Il a dit on est capable de jouer off the ball, on s'adaptera et je suis capable de produire d'autres choses, ballon en main, et il le dit. Le style de jeu des Rockets est bon, c'est le bon système pour moi. Il dit je suis content de jouer pour Mike D'Antoni. On a beaucoup discuté et j'ai de très bons souvenirs de ma collaboration avec Mike D'Antoni lorsque j'étais à Team USA. Concernant le trade, il a dit que James Harden a fait partie de ceux qui l'ont véritablement convaincu de rejoindre les Rockets de Houston et Daryl Morey qui a notamment aussi déclaré que le trade de Russell Westbrook n'aurait certainement pas été possible sans celui de Paul George. C'est le départ de Paul George d'OKC pour les Clippers qui a véritablement déclenché cette possibilité d'obtenir Russell Westbrook. Quant à l'acclimatation, merci Missy, de Russell Westbrook au climat de Houston, l'acclimatation, voilà, je me répète un petit peu, Russell Westbrook qui a dit pour l'instant il sent qu'il fait très chaud à Houston, il fait très très chaud ici et concernant le training camp, il a dit qu'il est prêt à jouer, même si on le sait qu'il a encore un petit souci avec son genou, mais il dit qu'il est prêt à jouer. Il a dit qu'il est capable d'aider au rebond, il peut envoyer des alley-oops à James Harden de n'importe où s'il a les jambes assez solides pour les attraper. Il dit une autre question qu'a partagé Eric Horn concernant le trade Russell Westbrook qui a déclaré c'était un processus assez incroyable mais c'est un effort de collaboration de tous. Cela a été rapide mais j'ai pensé que c'était la meilleure décision pour moi et ma carrière à ce moment. À Jonathan Fagan, il a dit concernant son style de jeu et celui de James Harden, il a dit je pense que le style de jeu des Rockets est excellent, nous jouons bien à la balle les uns avec ils jouent bien au ballon, ils jouent bien au basket. James Harden et moi, nous l'avons fait. Nous jouions bien au basket quand nous étions à Oklahoma City. Offensivement et défensivement, on jouait bien ensemble et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil aux Rockets. Une autre question que Jonathan Fagan lui a posée, c'est concernant les autres mouvements en NBA et Russell Westbrook qui a dit qu'il ne s'intéresse qu'aux Rockets de Houston. Il n'a pas envie de parler, il n'avait pas envie de parler des autres équipes. Une question que David Hardisty lui a posée, il a demandé à Russell Westbrook qu'est-ce qu'il voudrait que les fans de Houston retiennent à son sujet. Il a déclaré que j'aimerais bien qu'on retienne que je suis un gars sympa. Voilà, c'est sympa, Russell Westbrook. Donc voilà un peu pour ce que l'on peut dire des moments, les meilleurs moments des déclarations de Russell Westbrook. Alors, on va passer au mode d'emploi. Le mode d'emploi de Mike D'Antoni pour gérer Russell Westbrook et James Harden. On va d'abord écouter le Doc ONP déjà qui va introduire un peu ses réflexions. Le Doc ONP, les réflexions du Doc, 5 minutes, 3-4 minutes pour parler un petit peu de ça. Après, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. On va attaquer l'analyse. On va aller dans le concret avec une analyse d'un média que j'aimerais bien partager avec vous. Il s'appelle Starting Blog. Concernant cette association, on va écouter un peu ce qu'ils disent et puis on va partager ça ensemble. Donc ONP, ton sentiment à chaud, Russell Westbrook aux Rockets de Houston, comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris ça? Oui, moi c'est le même, hein. Ceux qui suivent l'émission, on l'avait déjà dit. Et c'est le même jeu, pour moi c'est l'association de deux superstars. Hein. C'est là on parle vraiment du top 10, top 12 de la ligue. Et j'ai toujours dit, pour l'instant sur le papier, je vois pas ce qu'ils ont envié aux autres mastodontes qui se sont créés. Les Clippers, les Lakers, je vois pas ce qu'ils ont envié. Bon, je n'oublie pas les Warriors. Le problème des Warriors, c'est une petite parenthèse, c'est la blessure de Klay. Parce que même le départ de Kevin Durant n'aurait pas été un si grand problème si Klay était pas blessé sur le long terme. Après, on peut faire confiance au staff médical et aux médecins pour qu'ils soient là vers le All-Star. Mais mettons-les. On va dire que Klay revient en forme et à 100%. On va dire que ces quatre-là, et j'oublie pas Portland qui s'est vraiment renforcé. Les gens n'ont pas l'air de voir le renfort que Portland a pu faire.
sans compter ce Utah Jazz, malgré la perte quand même du secteur physique intérieur qui me déçoit un peu. Mais les Rockets, pour moi, font partie du top 4 de cette conférence, voire top 3. Et c'est aussi simple que ça, on va pas chercher loin. Je l'ai dit et redit, Chris Paul était chaque fois sur la fin blessé. Ces blessures leur ont coûté très cher. Ces blessures de Chris Paul leur ont coûté peut-être le titre l'année dernière, la saison 2018-2019, mais non, saison 2017-2018, mais la saison 2018-19, il s'est encore blessé au courant de la saison. Pour y revenir, il a une blessure longue. Donc là, ils ont un joueur capable de faire autant de passes, voire plus que Chris Paul ces dernières années. N'oublions pas que Chris Paul n'était même plus All-Star à cause de toutes ces blessures. Là, ils ont pris un joueur, on peut tout dire sur ses tares, on peut tout dire sur ses points négatifs, mais c'est une superstar qui vaut 23 points, 11 rebonds, 10 passes. Ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, à partir de là, si on pose ses bases, Chris Paul n'a jamais valu ça là-bas. Chris Paul a valu peut-être 11 passes à un moment donné, 10, 11, mais il n'a jamais valu l'apport total de Russell Westbrook. Maintenant, Chris Paul a peut-être des meilleures gestions dans des moments, mais est-ce que Chris Paul s'est retrouvé dans le contexte de OKC tel que Russell Westbrook? Voilà, j'aimerais voir ce Russell Westbrook dans cette équipe qui, je le dis depuis 3 ans, peut s'asseoir à la table de tout le monde et dire les seuls qui nous ont tapés sont les champions. Personne d'autre. Et c'est ce que je disais, si vous vous rappelez, sur les Raptors. Même au début des playoffs, quand je cherchais une bonne raison pour les supporters des Raptors, je disais, écoutez, les Raptors peuvent s'asseoir et dire, il n'y a que LeBron James qui nous a battus. Il n'y a que lui. Et chaque fois, il était en finale. Le reste ne nous a pas battus depuis 3 ans. Les Raptors peuvent s'asseoir et dire ça. On peut se moquer de nous comme on veut, mais dans cette conférence Est, c'était que LeBron James qui finissait par aller en finale. Le reste, vous n'avez pas encore prouvé. Donc, cette fois-là, il n'y avait pas de LeBron James. Certes, il y avait un Kawhi Leonard, mais on n'en sait rien. Ça, c'est du bavardage de dire que l'autre n'aurait pas pu. C'est parce qu'on essaye d'analyser que de dire que... Va vers la conclusion, puis on va attaquer avec l'analyse de... va vers la conclusion, après on va revenir à ce que tu veux dire tout à l'heure. On va attaquer avec Starting Block. Vas-y, rapidement. On va revenir. Pareil, à Houston, ils peuvent s'asseoir là et dire à toute la NBA, c'est l'équipe qui faisait le plus peur aux Warriors au complet. Les Warriors de Kevin Durant à 100%, de Curry à 100% et de tout le monde, c'était les Rockets de Houston. Et maintenant, on peut tout me dire, ils ont renforcé. On va peu parler de la maestria de Chris Paul, mais il n'a jamais pu l'exprimer là-bas parce qu'il n'y avait pas de système qui lui permettait... En tout cas, ça n'a pas été, ça n'a pas été évident. On va rentrer en profondeur dans cette analyse de Doc One Piece. Je t'ai laissé vraiment l'opportunité de bien t'exprimer là-dessus. On va partager avec les auditeurs cette analyse du média. Alors ce média s'appelle, j'ai donné son nom tout à l'heure. J'ai trouvé ça sur les réseaux et j'ai trouvé ça très très intéressant. Il s'appelle Starting Blog concernant le mode d'emploi de Mike D'Antoni avec Russell Westbrook et James Harden. On va partager ça avec vous et on va écouter Missy et le Doc One Piece. Restez bien connectés. On va passer à la deuxième partie de ce podcast Total Africa NBA. On rattaque le dossier mode d'emploi Russell Westbrook, James Harden. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.